Filet, en fiaudé. Ah, à pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Jouti au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Mini-numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. est le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. On reste en poli. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que nous avons débuté avec quelques minutes de retard, mais c'est vrai que nous, pour 20h, ça sera OK, parfait, puisque va s'enchaîner aussi, eh bien, je crois que c'est Marie Galante qui sera sur le plateau pour cette campagne, donc pour ces municipales, donc qui débuteront les 15 et 22 mars. Voilà, en tout cas, le topo est bien lancé. Merci d'être avec nous, merci à toutes ces personnes qui nous regardent sur la toile. Et c'est vrai aussi qu'avec ces réseaux sociaux bien utilisés, eh bien, ça fait son petit bonhomme de chemin et ça fait énormément plaisir. Sur le plateau avec nous, avons deux invités. On va commencer par, je ne sais pas si c'est le président, je ne sais pas si c'est le manager, je ne sais pas si c'est l'entraîneur. Bon, on le saura dans quelques instants avec Max Macambou. Bonsoir Max Macambou. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les auditeurs qui regardent Challenge Sport et la Martinique. Voilà, la Martinique, la Guyane, c'est vrai qu'on peut partout. Je le dis tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'on est regardé un peu partout. Avec vous, donc on verra. On verra si vous êtes président, manager ou devenu entraîneur, on ne sait pas. Et surtout aussi, c'est vrai qu'on avait entendu que vous devriez quitter. Donc on verra dans quelques instants aussi là-dessus. Tout à fait. À ma droite, il y a Nicolas Dubon, qu'on connaît depuis Belle Lurette, ici en Guadeloupe. Je crois qu'il est venu en 2004. C'est ça, en Guadeloupe. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Ouais, c'est ça, oui, je suis arrivé en 2004. Ouais, c'est ça. Nicolas Dumont arrive en 2004, qui je crois qui tout de suite a été champion de la Guadeloupe sur route. Oui, j'ai été champion de la Guadeloupe, c'était en juin à l'époque. Ouais, donc vous arrivez en mars, je crois, et champion de la Guadeloupe oui, j'ai eu quelques victoires avant, j'avais gagné le Denis Manette. Ouais, c'est une belle épreuve. J'avais enchaîné avec le Tour de l'environnement et le championnat de la Guadeloupe. Ouais. Ouais, et puis il y a eu aussi cette belle victoire pour le Tour de la Guadeloupe en 2009 aussi. En 2009, oui. Il y a eu le Tour de Maïgal, mais nous aurons l'occasion de revenir d'ici quelques instants. Max Macambou, président, manager, votre fonction au sein donc, du CCD. C'est-à-dire que... Caraïbes, c'est ça? Cycling Development, c'est ça? Oui, non, il y a une nouvelle appellation. Ah, ça a changé, on va donc apprendre des choses. Kama, la Team Kama CCD. Team Kama Oui, CCD. Désormais, ce sera la Team Kama CCD. C'est vrai qu'il y a beaucoup de teams, et c'est vrai que quand on a des teams comme ça, il y a une logistique aussi bien. Souviens-toi bien, parce que la bien team, c'est huilée. moi qui l'ai emmené sur la Guadeloupe. Hein. Ouais. Team, le terme team, c'est moi qui l'ai développé sur la Guadeloupe. On va revenir Team aussi. Guadeloupe. On va revenir ici dans quelques instants. Qui est Max Macambou? C'est que Max Macambou est arrivé dans les années 2010. Je ne dirais pas en Guadeloupe, peut-être que vous étiez déjà sur la Guadeloupe, mais dans le monde du vélo. 2010, commence l'aventure Max Macambou. Comment ça débute? Ça a commencé pendant la grève 2009. On était là et on avait un projet. Il y avait des amis qui voulaient monter un club de loisirs avec Tony Latrantine et l'ancien président du Guadeloupe, Jean Tissé. Et puis, quelque chose m'est passé par ma tête. Je lui ai dit, bon, au lieu de faire ça, faisons un club carrément. On va prendre les meilleurs coureurs et puis on va monter un club et puis on va essayer au moins de gagner le Tour de la Guadeloupe. Saint-François, ça. Hein? Oui, à Saint-François. Puisque ça faisait longtemps qu'un coureur guadeloupéen n'avait pas remporté le Tour. Et en 2009, j'étais dans la voiture de l'USL au moment où Nicolas gagne la course. Et le soir, j'étais aussi à l'hébergement. J'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées. Et après, c'est à partir de là que j'ai commencé à négocier avec Boris. J'ai dit à Boris, bon, ben, si jamais... Et Boris m'a dit, mais si tu montes un club demain, je pars avec toi. Et c'est comme ça, bêtement. Et puis, c'est passé comme ça. Et le Guadeloupe Bikers?
Le Guadabaker, Ça a commencé déjà par le Guadabikers. Oui, c'est le Guadabaker. On a commencé avec Tony Tontien, Jean-Léné Tissé. Il y avait encore d'autres personnes que j'oublie. Donc, on n'a pas été pris au sérieux. On a dit qu'on était des mythomanes, que j'étais un mythomane, puisque j'étais souvent à la télé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te remercier, puisque si tu n'étais pas là, je pense que je ne serais pas dans le monde du sport, parce que tu m'as beaucoup, beaucoup épaulé. Quand je prenais des cours, c'est toi qui m'invitais en télé. C'est pratiquement toi qui m'as formé. Donc, je veux que les gens sachent ça et je veux te remercier encore une fois de plus. C'est bien, si vous le dites aussi, effectivement, chaque fois vous passez aussi sur les médias. Donc, ça s'est mal passé, entre guillemets, avec le Guadabikers à un moment donné, c'est ça? Non, ça s'est pas mal passé. Ouais. Bon, on dit que dans la maison, il ne faut pas de maître. Donc, ouais. Lorsque j'ai vu que ça allait claquer, je me suis retiré du monde du sport en 2013. J'ai fait une année blanche, j'ai arrêté carrément. Et puis en 2014, Joran Griffin arrive à la maison et il me dit qu'il faut qu'on fasse du vélo à nouveau. Tout bêtement, j'ai dit oui. Et puis, mais avant 2014, vous avez quitté 2011 après le Tour de la Guadeloupe? Non, je n'ai pas quitté 2011. J'ai quitté en 2013. Le Guadabikers? Oui, en 2013, j'ai quitté le Guadabikers. Avec la victoire de Boris? Oui, j'ai fait 2010, 2011. Et c'est la victoire en 2011? 2012, Boris a chuté à Baillargeon. En 2012? C'est en 2013 que je parle. Voilà. Parce que Boris est parti à l'UCG Goyave à ce moment-là. Là, c'était votre premier tour en 2011? Ouais, non, mon premier tour, c'était 2010. 2010. On a fini deuxième à 44 secondes derrière Bonzebo. Mais Boris gagne en 2000? En 2011, Boris gagne. Voilà. Boris gagne en 2011. C'était votre premier tour que vous gagnez. Premier tour, oui. Et là, vous étiez en tant qu'entraîneur, manager? J'étais tout. J'étais manager général, j'étais entraîneur, j'étais un petit peu de tout, quoi. Mécanicien, on faisait tout. Parce qu'on n'avait pas une grosse structure. On avait juste monté ça pour essayer de faire quelque chose de bien pour la Guadeloupe. 2012, 2013, vous quittez? 2013, je pars. Je pars parce que ça n'allait plus, donc je ne voulais pas me clasher avec les meilleurs amis, donc j'ai dit que je préfère me retirer. Ensuite? Et ensuite arrive l'épisode de Joran Griffin qui arrive et qui me dit non, je reviens à vélo, il faut absolument que tu puisses me relancer et tout. Donc je dis mais j'ai aidé à quitter le Guadabaker. Et à ce moment-là, il me dit non, on va voir quelqu'un d'autre. Et il a été voir le regretté Pila et qui nous a donné son accord. Et puis là, on a monté la SBM. C'est la SBM, ça a duré, je crois, une saison. Hein. Non, 2015. Moi, j'étais 2014-2015. 2016, j'ai laissé. C'est en 2016, puisque après, je suis parti à l'USSCP. D'accord. Et Boris gagne en 2015 avec le club? Il gagne encore, il revient. Il était à l'UCM. Et il revient avec moi en cours de saison, enfin 2-3 mois avant le tour, et on gagne. On avait une équipe vraiment locale. 2016? Et 2016, j'avais fait l'impasse, c'était Maurice Magloire qui était là, et je suis revenu juste pour le tour. Le tour où Chacon faisait 3e. Que devient il perd le maillot la dernière étape. Que devient José Chacon? Eh bien, il est au Venezuela, je crois qu'il a pu ouvrir un commerce et il vit de son commerce, mais on est toujours en contact et il m'envoie toujours des petits textos pour dire qu'il est là si jamais on a de ses services. Donc voilà. 2017 2017, je pars à l'USSCP. Et c'est un club pointois. Hein? Oui, on a gagné le Tour de Marie-Galante, on a gagné pas mal. Avec Vargas. Oui, on a gagné le Grand Prix Warren-Rhin, on a gagné pas mal de compétitions. Et puis, 2018, Boris m'appelle. Donc, je fais le chemin inverse, je vais vers Boris. Et depuis, je suis là. Alors, qu'est-ce qui explique justement ces différents passages dans ces clubs, Max Macambo? Eh bien, je suis un gars... J'aime pas trop les prises de tête. Donc, dès qu'il y a prise de tête, je préfère partir. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, justement. Depuis 2018, vous êtes avec Boris Karen, le CCD. Oui. Avec le CCD, vous êtes manager général. Manager général, oui. Vous gagnez le tour Je gagne le tour en 2018. On gagne le Marie-Galante aussi en 2018. Il a fait pratiquement le Grand Chelem. Oui, on a fait le Grand Chelem, voilà. Que le tour de Martinique pour Boris. Exactement. Pour Boris Karen. Avant de venir à 2020, actuellement, alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu
et vous l'avez surtout écrit sur les différents réseaux sociaux, pour ne pas citer aussi les pages Facebook, Oui. souvent vous arrêtiez. Oui. Souvent. Oui. Et même avant, là, 2020, 2019, c'était prévu que vous arrêtiez. Oui, 2019, c'est un petit peu différent. C'est parce que le club devait être mis en sommeil. Pourquoi? Et parce que manque de finances. Parce on avait Boris sur le plateau. Nous ne sommes pas aidés. Nous sommes pas aidés. Un vainqueur, un triple vainqueur du Tour, je trouve qu'il faut aller quémander un peu partout pour avoir les finances nécessaires, alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas triple vainqueurs du Tour et qui bénéficient de beaucoup d'apports financiers. Donc nous, on a, Boris et moi, on a regardé sur la longueur, sur la largeur, la présidente Mélissa Fermand, on a réfléchi beaucoup. Et puis, on s'est dit, bon, finalement, vaut mieux mettre le club en sommeil et que Boris aille courir dans un autre club. Et on a fait une grande réunion avec la famille, la team CCD, et les gens n'ont pas adhéré. Alors, il reste la solution. Une solution, c'est continuer et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est justement, c'est à partir de ce moment-là, il y a eu une assemblée générale. Et la présidente Mélissa Fermand, je remercie beaucoup, elle a fait beaucoup de travail. Elle a mené de même la team CCD, parce que c'est une femme parmi des hommes. Elle s'est donné corps et âme. Elle s'est donné corps et âme pour la team CCD. Elle était toujours présente malgré ses contraintes familiales. Elle nous a apporté beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort. Et aujourd'hui, elle a laissé la place, mais c'est avec beaucoup d'amertume pour moi, parce que c'est un challenge très difficile de remplacer quelqu'un de très, très, très compétente, qui est Mélissa Fermand. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux, mais l'espoir que j'ai, c'est qu'elle est à mes côtés quand même pour me guider, puisque je suis un tout jeune président. Donc, elle va me donner les modalités qu'il faut et on verra comment faire avancer l'équipe. Et pourquoi, selon vous, Boris Karen, qui a un si beau palmarès, ne puisse pas être entendu justement en termes d'aide financière? Je ne saurais expliquer cela. Hein. Je pense que, je ne sais pas, j'ai déjà essayé de réfléchir à ça. Je dis c'est pas la méchanceté, je dis c'est pas, je comprends pas. Je comprends pas, donc je préfère ne pas en parler. Lorsque je ne comprends pas quelque chose, je préfère garder le silence. Et là, vous décidez, ou c'est le conseil d'administration qui décide donc de changer de statut à Max Macambo, qui était manager, et là aujourd'hui qui devient président? Non, j'ai dit que vous allez les deux. J'ai dit qu'il y avait une réunion de la team. Et porter cette responsabilité, elle est très lourde. Donc, après cette réunion, nous sommes encore réunis avec le bureau. Et à partir de là, la présidente avait déjà averti qu'elle allait se retirer pour des raisons familiales, professionnelles. Mais on croyait que c'était passager. Mais elle a vraiment réitéré ses vues de partir. Donc à ce moment-là, il fallait trouver un président. Et le bureau a fait que décider qu'on va choisir par vote. On a fait un vote secret. Et j'ai été élu à l'unanimité. Donc voilà. Donc là, vous êtes président. Aujourd'hui, je suis président de la team Kama CCD. Team Kama CCD. On imagine qu'il faut un budget aussi. Team Kama, j'ai mis CCD. Team Kama. La team Kama CCD. Voilà, donc on imagine. CCD. CCD. On imagine qu'il faut un budget aussi. Oui, mais le vélo, il est très très difficile. On ne peut pas faire de vélo sans moyens financiers. Nicolas, il est sur le plateau, il peut te dire combien. Il a des vélos qui coûtent à 20, 15 000 euros. Donc maintenant, le matériel il est extrêmement cher. Donc si on n'a pas les moyens, des partenaires qui suivent, on ne peut pas pratiquer ce vélo. Dans quelques instants, on verra un petit peu l'organigramme de cette association, puisque vous restez quand même une association tout de même. On verra qui c'est l'entraîneur aussi. Oui, c'est moi. C'est vous aussi. Oui. Ah ben, c'est-à-dire que mes fonctions antérieures n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Simplement, j'enfile la casquette de président en plus de celle de manager, ce qui me permet d'avoir une vue cohérente sur tout l'ensemble.
Donc, C'est du boulot. oui, Parce que c'est du boulot, mais je suis épaulé parce qu'on a un staff technique avec Andy Sinan, Maurice Magloire, Claudel Carène. On a quand même un staff technique. Je peux déléguer sur certaines courses. Andy Sinan, tu vas faire telle course, Maurice Magloire. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ah ben c'est bien, parce que le manager doit rendre des comptes à sa hiérarchie. Tout à fait. Donc là, vous aurez qu'à vous-même à vous rendre des comptes. Nicolas Dumont qui évolue, on le rappelle, au sein du CCD. On va faire une petite biographie assez succincte donc, de Nicolas. Vous arrivez en 2004, hein, c'est ça, Nicolas Dumont? C'est ça, oui, le 19 mars 2004. Voilà, la date est bien gravée. Pourquoi? Parce que ça a été quand même un tournant de ma vie privée aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Je suis arrivé un dimanche soir, tranquillement en Guadeloupe, voilà. Ça s'est passé comment justement? Puisque on ne vous connaissait pas avant, vous arrivez? Ça s'est passé que après d'être redescendu de chez les professionnels, donc j'ai refait une saison en 2003 au CC Etup. Et après, quand vous êtes passé pro, vous redescendez amateur. Après, il faut voir changer son fusil d'épaule pour son avenir, quoi. Le sport se tourne. Et puis je m'étais trouvé dans une soirée avec Francis Autelet, qui connaissait bien la Guadeloupe et qui connaissait bien Michel Narayan-Assami. Quand j'y avais annoncé que j'allais certainement arrêter ma carrière, il m'a dit ouvertement, mais attends, t'es encore jeune, t'as encore de la pédale, va sur d'autres horizons pour te remotiver, te faire un autre challenge. Et donc il m'avait parlé de la Guadeloupe, donc il m'avait mis en contact avec monsieur Narayan-Assami. Et puis j'étais rencontré, donc on s'est mis en contact téléphone courant décembre, et puis il devait me recontacter assez rapidement, et puis courant janvier, toujours pas de nouvelles. Et puis bon, moi je suis du tempérament que si on m'appelle pas, c'est que ça va pas fonctionner, et puis c'est tout, quoi. Donc bon, j'étais reparti quand même en stage avec Etup au cas où, quoi. J'étais à Perpignan, et pendant le stage, monsieur Narayan-Assami qui m'appelle, quoi. Donc moi j'avais dit que je l'avais oublié, quoi, que c'était plus dans mes projets de venir en Guadeloupe. Et il a insisté un peu, et donc on s'est rencontrés à Paris, et il a fait le nécessaire, et donc je suis arrivé en mars 2004. Premier club, on rappelle que c'est RDA. Voilà, le rayon d'argent Capester. À l'époque, je crois qu'il y avait Flaubert. Il y avait c'est l'époque, Flaubert était déjà à l'UV Nord, c'était à l'époque de Fabrice Giblacar. Fabrice Giblacar. Voilà, ouais. Voilà. Donc là, vous réussissez une belle performance aussi avec la RDA. Oui, je dirais que j'ai été performant presque d'entrée, hein, au niveau de la Guadeloupe. Bon, j'étais performant. Après, j'ai vite vu que j'avais quand même des séquelles par rapport aux meilleurs grimpeurs d'ici, mais avec mes connaissances et mon savoir-faire, j'ai toujours su m'en sortir, et de profiter de certaines guerres qu'il y avait déjà ici entre coureurs, quoi. Alors pourquoi avoir quitté le haut niveau? Peut-être un ras-le-bol, je sais pas, vous allez nous le dire. Vous quittez le haut niveau, vous savez, en plus, c'était l'époque où la métropole, c'était l'époque les débuts d'année 2000, au-delà de 25 ans, pour vivre du vélo au niveau amateur, ça commence à se tourner, quoi, ça commence à se finir, donc il fallait vraiment que je parte sur d'autres choses, quoi, voilà, quoi. Donc j'ai eu la chance, je remercie quand même la Guadeloupe, parce que j'ai toujours quand même, ça m'a permis de vivre encore de ma passion pendant de bonnes années. Alors vous avez connu Michel Narayan-Assami, il est encore vivant, hein. Dieu merci quand même. C'est vrai, ça a été quand même un homme qui réfléchissait. Il a eu l'occasion aussi de faire pas mal de belles courses, notamment la route de l'avenir. C'était avec les jeunes, j'ai eu l'occasion. Le Grand Prix de la Banane, non? Un truc comme ça. Grand Prix de la Banane, le Tour de l'environnement. Le Tour de l'environnement. Il avait toujours des courses un peu. C'est un homme qui avait toujours de bonnes idées. Michel. Il innovait beaucoup de choses, je me souviens. Je me demande s'il va pas revenir. C'était l'un des premiers à avoir fait le Tour de l'environnement. Il fallait partir à Désirat, il fallait partir au Saintes. Mais pour moi, c'était une découverte en même temps de toute la Guadeloupe, quoi. Donc c'était génial, quoi. Au niveau vélo, mon meilleur souvenir, c'est la première année, quoi, parce que je découvrais toute la passion du vélo ici. 2005. 2005. Votre titre en 2004. 2004, donc voilà, quoi, tout le monde a vu, à l'époque, certaines équipes, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais bon, ils ont vu que j'avais de la pédale, comme on dit en Guadeloupe, donc l'USL est vite rentré en contact avec moi, parce que c'était l'époque où l'USL se recherchait un petit peu après les victoires du Tour de la Guadeloupe de Daniel Bernal, quoi. Donc voilà, je suis arrivé en 2005 à l'USL, le président Jacques Tarrer. Mais Jacques Tarrer était en fin de cycle. Donc je suis arrivé, je pense, dans une mauvaise période à l'USL, que j'en regrette pas du tout, hein, mais
Voilà quoi. Puis après, l'USL a changé son fusil d'épaule avec José Kandasamy. Et puis, j'étais pas dans les tablettes de José Kandasamy, donc je me suis trouvé un petit peu à terre et je suis reparti à l'SBM avec Valère Pila. Et c'est 2006. Voilà, 2006. ouais. Et après 2007 surtout, Eric Zubar est revenu aux commandes de l'USL et cherchait à me faire revenir à l'USL, mais comme tout le monde sait, dans certaines équipes, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Donc il a mis du temps à me faire revenir. Entre-temps, je suis passé à l'UCC où on a fait un beau triplé, où j'ai découvert mon meilleur ami de Guadeloupe, Vivian Bordin. Et puis, vu le triplé qu'on a fait, Eric Zubar a accéléré sérieusement les choses pour me faire venir en 2009. Avant 2009, il y a eu cet épisode 2008 quand même, qui a été quand même... Oui. Ça vous a marqué cette... Ouais, bon après avec le recul, finalement ça nous marque pas, ça nous forge, voilà quoi. Voilà quoi. Et puis 2009, voilà quoi, tout s'était bien passé pour ce qu'on arrive sur le tour. On a fait une grosse saison avec l'USL. Et puis le tour de 2009 s'est passé comme il s'est passé. Moi on va pas revenir une éternité dessus, mais moi j'ai eu la pression de mes dirigeants, de mon président, de mon directeur sportif de l'époque pour aller gagner. Moi je leur avais même dit, j'ai l'habitude de participer à des grandes courses, si on doit faire deuxième avec Boris, on fera deuxième et puis c'est tout. Non, il faut qu'on gagne, il faut que tu passes à l'attaque demain. Et chose que je regrette un petit peu aussi, ça m'a porté beaucoup de préjudice quoi, mais... je peux dire que j'ai gagné le Tour de la Guadeloupe 2009. Quoi. 2009. Voilà. Ensuite, 2010. 2010, il faut assumer ce qu'on fait. 2010, affaire de dopage. Donc ça m'a rendu service. Parce que... Vous avez infligé 4 ans, c'est ça un peu moins. Longue histoire. Ouais. J'ai eu double peine, moi. J'ai eu double peine. Ouais. J'ai eu la peine normale et Monsieur Moueza qui arrivait aux commandes. Donc il a voulu remettre une couche, donc voilà quoi. Mais bon, ça m'a permis d'avancer et de faire du vélo dans un autre état d'esprit. Et finalement, je me suis prouvé à moi-même que dopage ou pas dopage, j'avais toujours de la pédale. Bon, maintenant j'ai de l'âge, le Tour de la Guadeloupe, tout ça c'est fini pour moi, mais voilà quoi. J'ai l'amour du vélo et je serai toujours sur un vélo quoi qu'il arrive. Très bien. Et c'est vrai que là, le comité a quelque part changé. Les roulettes, peut-être, je pense, un peu plus huilées. Peut-être que je m'avance un peu, mais on en saura davantage avec cette première saison qui arrive, puisque l'année prochaine aussi, il y a donc, déjà les élections. On va poursuivre dans quelques instants avec ce nouveau calendrier donc, pour cette saison 2020. Mais avant, nous partons du côté donc, de la maison mère pour cette bande réclame et nous revenons pour cette deuxième partie de Challenge. À tout de suite. Voilà, de retour. Merci à Daniel qui est donc aux commandes ce soir avec ses mains de velours. Voilà, c'est lui qui est à la rédac ce soir. Je remercie aussi Kevin, je remercie aussi Zébris qui partage bien évidemment le lundi soir avec nous. Deuxième partie de Challenge, on a dit avec Max Macambo qui aujourd'hui, c'est bien. Double casquette. Alors, non, triple casquette. Entraîneur, manager, présidente. El presidente de CCD, Tim Kama CCD. Tim Kama CCD. C'est un peu difficile, mais il faudra apprendre à le dire. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour un seul homme. On verra bien donc ce que ça donne en 2020. Et avec aussi Nicolas Dumont qui fait partie donc, de la Team Kama CCD, qui est également aussi sur le plateau avec nous. Max Macambo, l'organigramme, très succinctement, vous avez parlé de Maurice Magloire, effectivement. Un dissident. Un dissident, justement. Alors, vous êtes président, oui. Vice-président, très Non, rapidement. pas vice-président. Président. Non, pas vous, parce que vous ne pouvez pas être président. Ah, d'accord. Vice-président. Quoique, si vous êtes manager, président et entraîneur, vous pouvez être vice-président aussi. Il n'y a pas de souci. Mais votre vice-président, c'est qui alors, notre vice-président, c'est Stéphanie Karen.
D'accord, parfait. Donc voilà, il s'était fait quelqu'un. Donc l'entraîneur, on l'a dit que c'est vous, Oui. c'est ça. Le manager aussi, pareil. Mélissa Fermant, Elle est trésorière. elle est trésorière. Donc Mhm. elle Elle est au bureau. elle est Voilà, au bureau. on a conservé Mélissa. C'est une pépite. Il faut la conserver. Voilà. Donc là, vous êtes président. Les coureurs qui sont actuellement dans votre équipe Bon, actuellement, on a Ryan Marin, qui est en double appartenance avec ex-Chamex. c'est un métro. Oui, en double appartenance, il est là-bas. Il y a Ryan, pas Ryan, Barwil Saint-Martinique. Emmanuel, non, c'est un porte-noiret. Il y a Boris, Nicolas, Anzola, Damien Chevalier-Maroni, comment il s'appelle encore là, Georges Martinez-Luis, Saint-Domingue. oui, Saint-Domingue, et puis Becerra, pour l'instant, qui est en litige avec le club de la PP. Et d'une bêtise. Alors si je comprends bien, vous avez donc 3 extra-communautaires là. Non, 2. Alors il y a Becerra, Becerra, il y a Sanchez. Anzola, 2 extra. Et l'autre, c'est communauté. C'est Saint-Domingue, c'est pas hors communauté D'accord, donc européenne. il fait partie, Voilà. donc voilà, Voilà. il peut être là. Il Ce peut sont être des là. coureurs qui doivent avoir des contrats, ces coureurs. Par Becerra par exemple, le qui était le contrat, très bon c'est- coéquipier donc, de Salinas, Salinas. qui était son coéquipier, Oui. Becerra, et d'une Becerra. Je ne sais pas pour Salinas, hein, pour nous, on fait des choses normales, comme cela doit se faire, et puis pour qu'on n'ait pas de problème. Donc, on fait les choses comme cela doit se faire. C'était l'ancien coéquipier de Salinas, hein, et d'une Oui. Becerra. Exactement, la PP. Je me souviens, il y a 2 ans. Martinique. Pardon. C'était en En Martinique. Martinique. Mhm. Il y a 2 ans de ça aussi. Parce que vous savez que les extra-communautaires, ils ont droit à un nombre de séjours. Oui, Donc, voilà, justement. donc, Ouais. c'est en fonction de ça, on peut tout régler. Si on parle de contrat de travail, pas vraiment, puisqu'ils ont un nombre de jours. Ouais. Donc, la loi française et la loi, c'est deux choses différentes. Donc, je suis bien. Donc, on peut parler toujours avec. Mais vous connaissez très bien Joachim Gustave Arnaud. Donc, ça Oui, peut se faire. Ça peut se faire oui. pour Edwin Becerra. Oui, ça peut se faire, mais bon, il y a un petit conflit là. J'ai pas envie trop de me mêler pour ne pas briser l'amitié que j'ai avec Gustave Joachim, puisque par le passé on s'était embrouillé et maintenant nous sommes redevenus de bons amis. Donc je vais respecter sa volonté et puis on va faire les choses autrement. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on verra après. Ouais. C'est un homme aussi à saluer, hein, Gustave Oui, Joachim tout à fait. Arnaud, parce que je ne sais pas comment il fait, mais il a aussi de belles pépites. Oui, oui. Puisque là, cette année, je crois qu'il a le vainqueur du Tour de la Guyane. Oui. Ouais, Oisé, je sais pas trop, mais il a. Ou Zézé. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il a de belles pépites et c'est aussi une forte tête aussi donc du côté de la Martinique. Je Voilà. pense que ce soir il nous regarde aussi, c'est Voilà. bien. Et puis Georgie, c'est ça. Georgie Martinez. Georgie Martinez Oui. qui avait. Il est Il avait ici coupé à un depuis- moment donné. Il avait coupé l'année dernière. Il n'a pas. Non, participé il au est Tour. toujours avec nous. Oui. Il a fait le tour 2018 avec nous. Oui. Ça fait un moment. Non, qu'il est là. 2019, je parle. 2019. 2019, hein. Il n'a pas fait le tour. Si. Il a fait Oui, le tour en oui, 2019. Georgie Martinez. Et là, il revient là, Mhm. en pleine forme. Pleine forme. C'est bien. Et il y a Nicolas Dumont. Et oui, il est sur le plateau, il va se présenter lui-même. Et je réserve la pomme. Voilà. Nicolas. Et nous avons l'artificier Nicolas L'artificier. Dumont. Nicolas Dumont, c'est votre deuxième année. C'est le ça capitaine, Vous avez hein. entamé la deuxième année au CCD. Deuxième année, ouais. Enfin, Deuxième on année. va dire que c'est ma première année, parce que l'année dernière, finalement, c'est. Ouais. L'année dernière, c'était une année un petit peu d'organisation, de découverte avec mon travail. Hein. Donc, pas mal de monde savent que je travaille la nuit. Donc, j'ai voulu un petit peu reprendre le vélo, parce que je suis libre la journée, mais l'année dernière, j'avais oublié qu'il faut quand même dormir un peu. Donc là, cette année, je me suis organisé autrement, et j'en profite aussi pour donner le bonsoir à la Total Distrimark de Monsieur Combé et à tous mes collègues. Donc, comme c'est un passionné de vélo, donc on va s'arranger pour que je puisse courir, c'est-à-dire en ayant des heures de sommeil avant de courir, quoi. Voilà, quoi. Donc, cette année, je recompte sérieusement retrouver de bonnes sensations et de pouvoir apporter mon soutien à la Team Kama CCD. Team Kama CCD. Alors pourquoi la Team Kama CCD? Il y a d'autres clubs, bien évidemment. On sait que Grand Case, malheureusement pour le cyclone qui est passé, bon voilà, a tout dévasté du côté de Grand Case. Et même revenir aussi en termes d'effectifs pour René Arnel et les autres. Pourquoi la Team Kama CCD?
Bah, tout simplement parce que l'amitié avec Boris, on avait toujours été très très proches les deux. Hein. Après, bon, suite ce qui s'est passé en 2009, on s'est chacun séparés et voilà quoi. Et puis, comme quoi il y avait quelque chose, quand même, une amitié très forte entre nous, parce qu'en fait, on s'est retrouvés les deux et entre Boris et moi, il y a eu toujours quand même une forme de respect. Même quand il y a eu, quand on s'était fâchés, en termes simples, hein, il y avait quand même quelque chose où on se respectait les deux et il n'y en a pas un qui a refait le premier pas plus que l'autre. On s'est retrouvés comme ça parce que la team Kama CCD, à l'époque, le siège était juste à côté de chez moi, donc je les voyais souvent réunis. Et puis on s'est retrouvés comme ça et au fur et à mesure du temps, on était contents de se retrouver, quoi. Donc voilà, quoi. Et Boris et moi, on est très proches. J'ai la même amitié que j'ai avec lui, comme que j'ai avec Vidian, quoi. En fait, voilà, quoi. Il y a plus de, je veux dire, on est sur la même longueur d'onde, voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je le remercie ce soir. Enfin, je remercie déjà quand même la team Kama CCD. Hein. Donc quand je dis la team Kama CCD, c'est tous ces dirigeants qui sont là, et aussi un petit peu plus appuyé avec Boris, parce que c'est toujours Boris qui est derrière moi pour me redonner confiance un peu en moi. C'est pour moi le vélo, la page est tournée avec l'âge que j'ai quand même sur 47 ans. Combien de fois je dis à Boris, 47 ans, qu'est-ce que je fasse sur un vélo, quoi. Donc il est toujours derrière moi quand même en train de me pousser, et il faut que je pédale quand même. Hein. Mais je veux dire, il fait quand même, il joue son rôle d'amitié avec moi, il le montre beaucoup, quoi. Voilà, quoi. Président Max Macambo, la saison a déjà bel et bien débuté. Je crois que Nicolas Dumont a déjà couvert une première compétition. Il y a d'autres compétitions aussi à venir. Votre calendrier à vous sur cette saison déjà, cette première partie? Parce qu'on sait qu'il y a les séjours du Crédit Agricole qui arrivent, il y a de grosses échéances qui arrivent aussi. L'équipe est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, il y a Nicolas, il y a Boris ici, il y a Samuel Paulin, il y a Barul. Donc on essaie de s'organiser pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire en attendant que le reste de l'équipe arrive et qu'on puisse monter en crescendo, quoi. Et puis je profite de l'occasion aussi pour remercier nos partenaires sans qui rien n'était possible, quoi. Vélo Passion Caraïbe, Camarono, Sotran Fama, Kawikera Assainissement, Entreprise Troupée, Gîte Couleur Caraïbe, Coca-Cola, Matouba, Total, AXA Bernard Sarabus, Dom Dieu Tétec. Donc ce sont ces gens-là qui nous permettent d'être là aujourd'hui, parce qu'ils vont nous porter le concours, plus encore deux partenaires, mais ce qui n'est pas encore officialisé. Donc nous attendons. Donc j'espère que ça va se conclure et on va pouvoir faire les déplacements prévus, parce que nous allons aussi, dans cette saison, faire beaucoup de déplacements. Justement, quand je vous parle de calendrier, c'était effectivement ça, vos déplacements, mis à part les 6 jours, le conseil départemental, et on imagine le gros objectif aussi, ça reste le tour de la Guadeloupe. Oui, le tour de la Guadeloupe. Hein. Le Graal pour nous, c'est le tour de la Guadeloupe. Hein. Et puis, bon, j'arrive à ces nouvelles gouvernances. Hein. Il faudra développer l'association, un développement endogène, exogène, et une politique de formation, de médiation, d'insertion par le cycliste, des métiers autour du cycliste. Tout ça, on va... Ça, c'est le projet aussi de Boris. Non. Ça, c'est... Boris a un projet bien défini. Et moi, jamais la touche. Boris a un gros projet. Le projet il a eu l'occasion d'en parler. Il est énorme. C'est un développement sur la côte du vent. C'est-à-dire depuis des haies ramassées, aller chercher les jeunes depuis des haies jusqu'à Baïf. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de club qui existe. Donc on va essayer de faire quelque chose de vraiment pointu. Surtout notre chef se trouve à Pointe-Noire, puisque Boris est revenu dans sa ville natale, puisque au Lamentin, il y a eu des frictions. Donc, comme Boris est le petit champion de Pointe-Noire, donc sa commune a accueilli les bras grands ouverts. Donc je pense qu'on va faire... on a un gros projet là, ça c'est sûr. Un gros projet. Donc... Qui dit projet, on y travaille vraiment dessus. Alors, qui dit projet, il faut avoir les hommes aussi. Autour. Oui, on a des hommes. Tout à l'heure, là, j'ai dit c'était Stéphanie Karen, c'est Claudel Karen. Premier vice-président, Stéphanie Karen. Et après, la trésorière. Claudel qui revient aussi. Et il y a aussi Fanny Fabiano, qui est la secrétaire du club. Donc, on a un vrai projet.
on va le présenter, on l'a déjà présenté, on va le présenter parce que je le présente à des partenaires nouveaux qui sont enchantés, qui sont vraiment contents d'avoir un si beau projet. Donc il faut que nous puissions faire les choses convenablement pour que l'équipe se mette en place, parce que nous avons un grand palmarès. Quelle équipe qui a déjà gagné 3 tours de la Marie-Galante, 3 tours de... pas 3 tours, mais La Guadeloupe. qui vient de créer et qui a gagné le tour de la Guadeloupe. C'est nous. Et pourtant, on est en train de commander. Donc, on veut bien la région, le conseil départemental, ceux qui sont en place là, les politiques. Ils disent oui, toujours insérer, mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. On n'a pas d'aide. On veut faire des choses, insérer des jeunes, faire des métiers autour du cyclisme, valoriser tout cela. On ne peut pas. Nous sommes dans l'ère de la formation aussi. Est-ce que vous pensez aussi former des cadres, des jeunes aussi, parce que vous avez parlé de jeunes? Si les jeunes sont un petit peu la relève. Oui, c'est une politique ambitieuse en faveur d'une jeunesse. Et puis, on a comme but aussi de remettre en place la prévention routière, puisque nous avons été les premiers quand même à sortir, partageant la route. La sécurité routière a été l'œuvre de la team CCD par Boris Carré. C'est tombé aussi parallèlement avec le décès de Warren Hérin. Oui, tout à fait. Puisque j'étais effectivement là quand la CCD a présenté son projet, c'était à Jarry. Nous avons été les premiers porteurs de ce projet-là, la prévention routière. Après, d'autres clubs ont voulu s'en accaparer, mais c'est la team CCD qui a développé ce projet. Donc, on va remettre tout cela en place, hein, et puis on va voir ce que ça va donner. Avec quelles actions? Parce qu'on sait que la route de Pointe-du-Château est bien fréquentée. Il y a un très gros projet aussi. Oui, mais j'ai vu que le président a parlé. Nous sommes en période politique, mais d'élection. On ne sait pas si M. Bernier sera réélu. Il a prévu de faire une piste cyclable. Mais c'est la présidente du département qui l'a. Oui, le département qui l'a annoncé. C'est Boel certain alors. Oui, c'est ça. C'est la présidente. Si ça se fait, on va éviter beaucoup de tués sur la route de Pointe-du-Château, parce que lorsque le soleil se lève, les voitures ont tendance à ne pas voir les cyclistes devant, donc ce qui fait qu'ils sont toujours percutés par l'arrière. Donc je lance un appel aux politiques pour demander aux politiques de nous porter une contribution pour que nous puissions arrêter d'être écrasés sur la route comme des crapauds. Il faut qu'on arrête d'être écrasés. Donc cela va se passer uniquement par la sécurité routière. Je vais profiter aussi pour demander aussi aux cyclistes de loisirs ou même ceux qui s'entraînent de bien pouvoir aussi garder la droite de la chaussée, ne pas faire trop. C'est vrai, c'est exagéré. Voilà, il faut c'est vrai, c'est exagéré. Moi-même, des fois, je suis énervé en voyant des gars rouler à 5 de fond. Je me dis, c'est pas possible. Il faut faire attention. Il faut aussi que nous soyons aussi très vigilants par rapport à ça. Nicolas Dubon. En Guadeloupe, il y a aussi un gros. Enfin, excusez-moi de dire en Guadeloupe, mais la Guadeloupe n'est pas extensive. Moi, je sais que quand je sors de chez moi, par exemple, donc je prends la route du Lamentin. Carrefour Routage, je prends la route du Lamentin pour aller à Bémao. Alors oui, il y a, on va dire, une soi-disant piste cyclable, mais c'est pas, quand vous êtes dessus à vélo, finalement, c'est pas une piste cyclable, c'est plein de cailloux, c'est plein de verre. Moi, je suis le premier à rouler à la limite, quoi, parce que on peut vite crever. Un pneu de vélo, ça coûte quand même 50 €. Donc, et puis il y a beaucoup de voitures qui vous klaxonnent, même si vous êtes bien rangé. Et finalement, vous retrouvez les voitures 2 minutes après bloquées au rond-point. Je crois que c'est un partage de la route avec tout le monde et d'être conscient de ce qui se passe. C'est important. Max Macambo. Oui. Oui, c'est important. Oui, j'écoutais Nicolas et je suis déjà parti loin parce que je me rends compte qu'on a déjà perdu pas mal de coureurs cyclistes, hein, pas mal de coureurs de loisirs et tout, et ça fait mal. La dernière fois, on a perdu un gars de Pointe-du-Château même à quelques centimètres de sa maison. Donc c'est dur. Ouais. D'autres projets aussi à venir pour on a plein de projets. Mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, donc on va mettre ça en place puisqu'on est une équipe. Il y a Max Macambo, la tête, mais autour de Max Macambo, il y a une force vive. Et cette force vive-là nous permettra d'avancer. Seul, on va vite, mais ensemble, on ira beaucoup plus loin. Donc je compte sur tout le bureau, le comité,
conseil d'administration pour qu'on puisse amener l'équipe à bon port et puis pérenniser l'équipe. C'est surtout ça qu'il faut, pérenniser l'équipe pour que demain, il y ait une relève et qu'à travers cette relève, on trouve un futur Borussia Rennes, un futur Joanne, un futur Dumont, mais qu'on fasse le nécessaire pour ça. La Martinique, parce qu'on sait que la Martinique est dans votre cœur. Vous étiez à un moment donné du côté de CCV, c'est ça? Oui, c'était. Le CCV, c'est mon club de cœur. Hein. Donc, je les ai aidés à mettre en place une politique de jeunes pour former des petits jeunes. Donc, j'ai commencé avec eux, puisqu'on était prévu d'être en sommeil. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a repris le flambeau, puisque je ne pourrais pas m'occuper du CCV et m'occuper de cette tâche-là que j'ai là. Elle est importante, donc je préfère me consacrer uniquement à la team Karma CCD. Ce dimanche, il y a eu le mémorial Albert Dupont. Je pense que vous étiez, Nicolas. Oui. Vous étiez aligné? Oui. Vous étiez aligné, Nicolas Dumont. Il y a eu un très beau vainqueur. Je crois que c'est CCD le Catin, pardon. Il devait être là ce soir, mais malheureusement, il a eu un rendez-vous et donc il n'a pas pu honorer ce rendez-vous. C'est le Catin, mais on espère en tout cas l'avoir le mois prochain, puisque je crois que le lundi prochain, c'est déjà les fêtes. Allez, je vous propose de regarder sur les images donc, de Daniel Héraville, ce reportage et cette belle victoire donc, de Cédric Locatin. Excelsior qui l'emporte aujourd'hui. Ça fait 3 semaines qu'on court après la victoire, là on l'a enfin et on espère que la saison va continuer comme ça. On a montré nos forces aujourd'hui, donc on verra comment ça se passe sur le reste de la saison. C'est parti, on s'est glissé et au final ça a fait un écart de 20 secondes et on a dit bon on tient ça comme ça et ça a fait 1 minute, 2 minutes et puis je pense que l'équipe a contrôlé un peu derrière pour que ça dure et on y a été au courage sur le final parce que ça commençait à faire dur, hein, les 100 km devant. Oui, j'ai un peu coupé le rythme pour qu'il rentre, mais il est rentré très costaud avec de très bonnes jambes, donc c'était clair et net qu'il allait jouer la victoire, donc ça fait plaisir. Moi je suis pas déçu qu'il le prenne, je lui laisse et ça montre sa grande forme actuelle. Gros Cédric Locatin aujourd'hui. Merci. Bon, déjà, je vais commencer par féliciter toute l'équipe car on a respecté les consignes et on a bien couru. C'est vrai que c'est la cause du club et on se tenait de gagner aujourd'hui. Et, on a placé un coureur à l'avant, la personne d'Henrik Gaudin. Et bon, après à la fin, j'ai voulu me tester, j'ai voulu essayer de faire le bon. J'ai vu que j'avais de bonnes jambes, donc j'ai insisté, j'ai dit ça passe ou ça casse. Et heureusement pour moi que j'ai pu recoller à l'avant et jouer la gagne. Oui, ça va, je me sens bien, ça va. Oui, c'est vrai qu'avec mon entraîneur, là on prépare bien la saison. C'est vrai qu'avec mon cursus scolaire, c'est une autre gestion, c'est pas facile. Mais je gère au mieux et j'ai bien programmé ma saison, donc ça devrait bien se passer. Je me donne les moyens pour et je me prépare pour. C'est vrai aussi que je tenais à remercier tous les sponsors qui me suivent, en particulier Jogger Sport, Life Plus, Sport de Race et Culture Vélo qui m'accompagnent et mon club de l'Excelsior. D'accord, merci beaucoup, merci à vous. D'accord.
Voilà, de retour justement après ce grand mémorial Albert Dupont qui a été remporté par Cédric Locataire. Nous avons vu aussi de très bons coureurs, notamment Gourdine Bachou, qui est très bon en VTT d'ailleurs, Gourdine Bachou, et là qui revient sur la route, et vraiment chapeau. Très bien, il nous reste quelques minutes, messieurs, on va donc conclure. Nicolas Dumont, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci à toi Pascal de m'avoir invité. Et puis j'espère pouvoir faire une belle saison avec le team Camarano. Très bien. Président Max Macambou. Tout ce que je souhaite, c'est que le public soit au bord des routes, que les jeunes reviennent, parce qu'il manque cruellement des jeunes, et puis une bonne saison à toutes les équipes, et puis beaucoup de protection, de sécurité pour chacun des coureurs. Et puis que le Seigneur nous assiste. Voilà, gloire à Dieu. Merci infiniment, messieurs, d'être venus. Merci à Daniel pour la réalisation technique de ce soir. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Et puis n'oubliez pas, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Allez, passez une bonne soirée et puis à très bientôt. En fier de Pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de nian case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité filé. Outils au là. En parler, bah. Car qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent a Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent